Des parachutistes ont atterri près de Kiev. Je vous propose justement de voir avec Julien Sauvager ce qu'il en est de cette bataille de Kiev, où l'on en est particulièrement sur le terrain autour de la capitale ukrainienne. Regardez. Tout débute bien sûr hier avec le début de cette offensive. Des troupes russes qui étaient massées en Biélorussie et qui vont donc traverser la frontière, aller jusqu'à Tchernobyl, qui va être prise dès hier soir. Une information confirmée à la fois par les forces ukrainiennes et par les forces russes. Depuis Tchernobyl, c'est 2 divisions. Cela représente environ une division, c'est entre 10 et 30 000 soldats. Là, il y a 2 divisions qui sont en train de descendre rapidement jusque Kiev. Elles ont atteint d'ailleurs Kiev depuis ce matin. On a confirmation que ces troupes, notamment des blindés, sont positionnées à une dizaine de kilomètres seulement de la capitale, alors qu'il y a déjà des combats dans la banlieue de Kiev et désormais dans les rues de Kiev. Je vous propose une deuxième carte pour essayer de mieux comprendre. On va aller un petit peu plus près pour mieux voir. Là, voilà, nous sommes dans cette région. Ce matin, nous avons confirmation de plusieurs attaques qui ont été menées, de plusieurs affrontements qui ont été menés entre les forces ukrainiennes et les forces russes, notamment à Ivankiv, Dnipro, donc 80 km depuis entre Kiev et Ivankiv. Dnipro, seulement à 45 km. Et puis, il y a cet aéroport d'Hostomel, qui est un aéroport de fret, mais dont Russes et Ukrainiens tentent de prendre le contrôle. Une première attaque hier, les Russes ont réussi à le prendre. Ensuite, les Ukrainiens ont contre-attaqué et réussi à le reprendre. Depuis ce matin, des combats ils font toujours rage. On ne sait pas exactement, à l'heure actuelle, qui tient cet aéroport. Évidemment, très important cette position pour, évidemment, l'entrée à Kiev. Mais dans Kiev, et ça le président Zelensky l'a indiqué, il y a déjà des troupes russes qui sont présentes dans la ville. Nous avons plusieurs rapports qui nous disent aussi qu'il y a des combats qui sont engagés dans les rues notamment. Et là je vous propose une troisième carte, on va aller un petit peu plus près encore, on va zoomer un peu plus, on va se rendre directement dans Kiev que vous voyez ici. Et voilà, des premiers affrontements ont été reportés à Obolonsky, dans le nord de Kiev. Des explosions ont été signalées à plusieurs endroits dans la capitale, mais ici, il s'agit de troupes parachutistes, des troupes d'avancée qui font déjà une première percée. Le but, Vladimir Poutine l'a dit, c'est de décapiter l'État ukrainien, le gouvernement, donc d'attraper le président Zelensky, qui lui a indiqué qu'il voulait rester. La France, par contre, elle a indiqué qu'elle était prête à l'évacuer s'il le fallait. La France qui a des troupes du GIGN qui sont positionnées ici aussi pour protéger l'ambassade de France. Voilà pour ce point sur la bataille de Kiev qui est en cours. On l'apprend il y a quelques minutes. Les Russes ont pris le contrôle d'un aérodrome de la capitale. Des parachutistes ont atterri aussi dans la capitale ukrainienne. Je suis avec Oleg Kovtsev. Bonjour monsieur, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, géographe, spécialiste de la Russie à l'université américaine de Paris. On le voyait, la bataille de Kiev a commencé. Êtes-vous d'accord avec Jean-Yves Le Drian qui dit que Poutine veut rayer l'Ukraine de la carte du monde? Non, il veut l'annexer, comme la Crimée. Sauf qu'évidemment, il y a besoin de moyens beaucoup plus énergiques, beaucoup plus massifs pour l'annexer. C'est ce qui est en train de se passer. Quel est le but ultime? C'est de mettre un pro-Kremlin à la tête de l'Ukraine, se débarrasser de Zelensky? Oui, vraisemblablement, oui. Mais c'est, selon vous, une question de jour? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que peut faire, en fait, l'Ukraine face à cette invasion russe globale? Très honnêtement, je crains que ça ne soit terminé déjà. La vitesse à laquelle ça s'est passé, moi, ça me rappelle la deuxième guerre de l'Irak, dès que Bagdad a commencé à être bombardé, on pouvait deviner que ça allait très vite se passer. Là, je pense que ça va se passer encore plus rapidement parce que c'est l'armée de l'air ukrainienne qui est déjà plus ou moins anéantie. Oui, on est tous d'accord pour dire que l'armée ukrainienne ne peut pas du tout se défendre face à la force de frappe de l'armée russe. Est-ce que l'on peut quand même s'attendre à une révolte des Ukrainiens face à ce pouvoir russe qui veut mettre en place un pouvoir pro-Kremlin à Kiev? Je pense qu'ils en auraient bien envie, mais
mais ça ne va pas, ils n'en ont pas les moyens. Encore une fois, ils voient bien que ça serait complètement désespéré. Ça me fait penser il y a 13 fusiliers marins qui gardaient une toute petite île au-delà d'Odessa. On leur a dit de se rendre. Et leur tout petit poste de garde-frontière a été balayé en quelques minutes. Ils sont tous morts. Vous êtes très pessimiste, monsieur. Est-ce que qu'est-ce qui va s'écrire les prochains jours ? Les Ukrainiens vont déposer les armes et l'Ukraine va être annexée comme l'a été la Crimée en 2014 ? Annexée ou satellisée, oui. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est un remake de la Tchécoslovaquie en 1968, mais beaucoup plus violent, parce il n'y avait pas de combat, si vous voulez, entre l'armée tchèque ou les tchécoslovaques et les armées du pacte de Varsovie. Là, c'est beaucoup plus violent. C'est vraiment la destruction de pratiquement toute l'aviation ukrainienne et de nombreux postes militaires. Je pense que quoi qu'il arrive, que l'Ukraine soit annexée ou satellisée, Poutine vient de créer un nouvel État, une nouvelle nation ukrainienne. Vous aviez peut-être un tiers encore des Ukrainiens qui quelque part dans leur cœur se disaient en partie russes ou entièrement russes, et ça c'est fini. Donc géostratégiquement, Poutine va gagner dans les heures qui viennent. Il a créé une nation, il a forgé une nation ennemie maintenant, qui ne se verra plus aucun lien hélas, avec la Russie. Autrement dit, il a gagné sur un point géostratégique, il a perdu une nation. Et le divorce, la Russie et l'Ukraine étaient séparées jusqu'ici. C'était encore une civilisation slave de l'Est qui avait énormément de points communs. Là, le divorce est accompli. C'est fini. Il y a deux nations maintenant. Pour avoir voulu construire la grandeur de la Russie, eh bien, Poutine a divisé ce qui était autrefois la Russe et qui était le berceau commun des deux pays. Vous qui êtes historien, Oleg Koptsev, on assiste vraiment à une réécriture de l'histoire de Vladimir Poutine. On parle d'une opération de dénazification en Ukraine. C'est le terme employé par Vladimir Poutine. On dit également qu'il y a un génocide dans l'est de l'Ukraine. Cela fait des années que Vladimir Poutine réécrit l'histoire. Cela fait des années, oui, qu'on crie aux fascistes. Ça, c'est chaque fois qu'on prépare un mauvais coup, on repère effectivement quelques fanatiques nazis, néo-nazis dans le pays qu'on veut viser. Et ça sert de prétexte à complètement diaboliser l'autre pays. Entre nous soit dit, c'est un peu ce que faisait l'Occident dans les années 90. Et là, on en est maintenant aujourd'hui... grâce à cette diabolisation de la Russie, parce que je vous rappelle les mass-médias dans les années 90, entre 91 et 2000, on n'a pas arrêté de nous montrer des fascistes russes en disant vous allez voir, la démocratie en Russie ça va pas durer, il faut construire l'OTAN. Donc il faut se souvenir de la raison pour laquelle on est là aussi. Mais ça, on va pas nous réécrire l'histoire, ça y est, c'est fait. Plus de regrets maintenant, faut avancer. Alors Poutine, lui veut réécrire l'histoire, il veut essayer de restaurer l'Union soviétique. Mais le problème, la tragédie, c'est qu'il fait partie d'une culture politique qui ne comprend pas qu'un pays peut être grand sans exercer la force, sans force militaire. C'est une vision complètement machiavélique de l'histoire. Ils ont été entièrement formés et formatés par Machiavelli et Sun Tzu. Kant, c'est complètement à rejeter. C'est-à-dire l'idée de coopération internationale, l'idée de rendre son pays fort en le laissant se construire économiquement, ça c'est un concept qui ne passe absolument pas. Donc il n'a plus que le choix, Poutine, et son entourage. Il ne faut pas oublier son entourage. On parle Poutine, mais il n'est pas seul. Ce n'est pas un Hitler, c'est une oligarchie qui est au pouvoir, comme ça l'a toujours été
en Union soviétique. Je pense à Shoigu, par exemple, le ministre de la Défense. Il y a c'est le cercle très proche de Poutine, c'est 5 ou 6 personnes qui gravitent autour de lui. Oui, mais c'est des cercles concentriques aussi qui s'étendent de plus en plus largement dans la société et qui ne sont pas contrebalancés par d'autres forces, par une société civile. Pourquoi ? Parce qu'ils ne conçoivent pas qu'une société civile ne soit pas un danger pour un État fort. Mais d'ailleurs, il s'attaque à l'Ukraine parce qu'il ne supportait pas qu'il y ait une démocratie à ses frontières. Hier, des Russes ont manifesté, notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Ils ont été tout de suite arrêtés. C'est vrai qu'il n'y a aucune liberté de protester, de manifester, aucune liberté d'expression en Russie actuellement. Il y en a encore un tout petit peu. La preuve, ils sont descendus, mais ça va malheureusement, vraisemblablement disparaître. Il y a... Je pense, aujourd'hui, on assiste également à la fin de la démocratie en Russie, c'est certain. Il y a la Russie. Je pouvais dire encore il y a un an que la Russie était une démocratie qui allait vers l'autoritarisme. Maintenant, on a passé le cap. On est en train de construire une dictature, c'est certain. Et la guerre sert toujours à prétexter la sécurité, la discipline intérieure et de traiter de traîtres tous ceux qui vont exprimer la moindre critique. Alors il faut espérer que ça ne s'arrêtera pas là, qu'il y aura un sursaut dans la population. On ne sait jamais, parce que je me rappelle aussi, refaisons de l'histoire, je me rappelais que en 1989 ou 90, on me disait que jamais la Russie ne pourra changer, jamais il y aura de la démocratie. Pourtant, il y a des millions de gens qui sont descendus dans la rue quand il y a eu le coup d'État en août 91. Donc ne prédisons de rien, on ne sait jamais. Et puis par rapport à 2014, est-ce qu'il y a, selon vous, autant de soutien populaire à cette opération en Ukraine que lors de l'annexion de la Crimée, où là, bien sûr, il y avait tout le peuple russe derrière Vladimir Poutine, enfin sa majorité en tout cas. Là, on sent quand même moins d'adhésion. Oui, je pense qu'il y a une espèce de passivité, une sorte. Si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune trace. J'ai essayé de me renseigner, ci et là, téléphoner à droite, à gauche, me renseigner auprès des gens j'étais pas loin. Je reviens de Finlande là, et d'Estonie. Les communications quand même passent assez bien la frontière, et d'après mes impressions qui ne sont pas du tout scientifiques, j'ai pas pu faire de sondage. On ne peut pas faire de sondage d'ailleurs en Russie. Il y a bien une société qui essaye, mais qui est quasiment devenue illégale. Il y a pas disons, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas des mouvements de liesse dans la rue avec des drapeaux blanc, bleu, rouge. Ça, c'est déjà un bon signe. Maintenant, d'un autre côté, la population descendra-t-elle dans les rues ? Ça, j'en doute. Parce que maintenant, ils ont peur de la punition également. Merci beaucoup Oleg Kopsev d'avoir été notre invité sur France 24. Notre édition spéciale sur cette guerre en Ukraine, cette invasion russe continue. Bien sûr, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour les toutes dernières informations sur le terrain. On se laisse en images avec ces dernières images qui nous viennent d'Ukraine. Restez avec nous. À tout de suite. Звони маме, говори, что в метро шла. Вообще, я даю. Разбили, разграбили.
украинский или нет. Знак звезды. Ух! Говорят. Ой, ой. Я сейчас, короче, пойду вниз. Сейчас должна, чтобы не нападение бежать, понял? Там целые? Ну или сказали, на видео снимать можно. Вот основные войска подходят. Без опознавательных знаков. Улыбаются ребята. Щось,